Elle a fait de la cuisine dans la même maison que vous voyez là, que toi tu étais. J'ai mangé. C'est donc pourquoi je te dis je viens en vidéo. Parce que c'est que les filles que je connais dans la maison, là, elles vont dire, on a vu Malon là-bas, en vidéo chez l'autre. Je pense même qu'elles vont te dire, je pense. Parce que moi, tous m'appellent tonton. Les gens que tu as vus dans la maison, là, tous, quand je suis là-bas, ils m'appellent tonton. C'est pourquoi je suis venu en vidéo pour ne pas venir en audio. Pourquoi ils ne disent pas que non? Le monsieur qui parlait là, non, je suis venu directement en vidéo. Parce que moi, je ne suis pas là pour mentir, pour dénigrer qui que ce soit. La maison que toi, tu as vue là, j'ai vécu là-bas avec la femme de mon oncle, officiellement mariée, une Bakoko qui s'appelait Maman Nelly, qui a laissé les premiers enfants de mon oncle. Si tu demandes la cité, si tu penses des Bassa au Cameroun, on va te dire, la femme de mon oncle qui est Malon, elle s'appelle Nelly. Elle est décédée. Moi, j'étais à l'école. Est-ce que le bâtiment était déjà comme ça? Je te coupe pas, hein, si c'était là comme ça? Non. À l'époque là? Non. Ok. C'était une maison. C'était pas... Une simple maison. Semi-dur, c'était un semi-dur. Bon, je peux dire, à l'époque, semi-dur. Super. Voilà. Super. C'est là d'où moi j'ai vécu là-bas. Quand je te parle de sa première femme, tu dois d'abord comprendre. De maman Nelly, de Nelly. Parce que celle-ci, c'est Marie. La femme de mon oncle, officiellement mariée, une Bakoko d'Edea, elle s'appelait Nelly. Ils n'ont jamais divorcé. Monsieur, jamais divorcée, elle est décédée. Non pas de... Et j'entends des gens raconter de n'importe quoi sur Internet. C'est monté, maman Marie, elle a fait ceci, maman Marie, elle a fait cela. Je ne dis pas de la confusion, hein, parce que maman Marie, à part toi, qui était là-bas, le seul d'ailleurs, qu'elle a dit, peut-être 2, 3, 4 mots, le reste sur Internet, personne n'a vu maman Marie. Personne n'y était. Des raisons dit seulement. Et je parie à 100% que maman Marie ne t'a même pas dit ce qui venait de son cœur. Elle t'a juste dit ce qu'elle a voulu te dire. En gros, elle ne voulait même pas épiloguer. Parce qu'il y a un garçon là-bas. Avec un grand détail comme ça. Oui, ce n'est pas... Il ne voulait même pas qu'elle parle. Exactement. Le garçon que tu as vu là, qui s'appelle Aimé, ce n'est pas le fils de Papa Malon, Bergat Levena. Il se ressemble, hein? Non, ce n'est pas son fils. C'est un Baganté Tongane. Ce garçon, son papa et sa maman sont décédés. Et c'est lui qui a élevé ce garçon-là, là-bas. Il a pris ce garçon, il avait 17 ans. Quand il a perdu ses 2 parents, on l'appelle Aimé. Il a grandi dans cette maison que tu vois là, avec maman Marie. Et c'est Bergat Malon qui l'a envoyé là-bas. Parce que le papa de ce garçon était son ami intime. Il est le fils unique de ses parents, en fait. Donc, d'abord pour vous dire, la première femme de mon oncle, elle n'est même pas décédée, ça fait 30 ans. Pour ceux qui disent que maman Marie est là, ça fait 30 ans, c'est faux. Vous avez compris? C'est faux. Je pense qu'il y a des gens même qui vont enregistrer, et j'aimerais même qu'ils enregistrent. Parce que la première femme de mon oncle n'a même pas 30 ans au sol. Elle n'a pas 30 ans. Donc d'abord, j'arrête tous ces gens qui racontent de n'importe quoi sur Internet. Ça, c'est les gens dit. Ça, c'est l'imagination. Parce que sur Terre, elle n'a pas 30 ans. Elle peut avoir combien d'années déjà? Ça fait combien d'années qu'elle est décédée? Quand tu estimes, hein? Elle est décédée, la première femme de mon père est décédée en 2003. Elle n'a pas 30 ans. Et si tu vas dans les sons, si tu vas dans les sons
de mon oncle, tu vas trouver, il chante de sa femme. Il a sorti 2 albums. Dans chaque album, il a chanté le nom de sa femme, qui est Nelly. Nelly en cas Yegmeni Bon. Nelly est parti, mais il savait les enfants, et Nyemdjel, au milieu de la route. Lui, il a encore chanté Ngonba Koko Nina Mendy Ngombe. Ça fait 2 albums. Et si vous tapez, vous allez voir que ça ne fait pas 30 ans. Donc d'abord, il y a des gens qui ne font pas des recherches. C'est n'importe qui raconte de n'importe quoi. Sans faire des recherches, c'est les hommes disent. C'est pourquoi il dit, il raconte des bobards sur Internet. Si tu tombes sur Internet maintenant, c'est chacun qui dit de n'importe quoi. Maintenant, je vais revenir sur le mariage de mon oncle avec Maman Marie. Vous savez, sur les propos de mon oncle, parce que peut-être il a parlé en Bassa, il y a des gens qui ont traduit bizarrement. Si tu n'es pas Bassa, comme nous autres Bassa, père et mère, c'est pas facile. Pour ceux qui n'ont pas appris la langue Bassa avec des parents qui ont appris du haut, c'est pas facile de traduire normalement. Il a dit ceci. Parce qu'il n'y a personne qui va me montrer une vidéo de M. Malong qui dit l'homme Bamleke n'hérite pas chez les Bassa. Il n'y a aucune vidéo dehors qui dit cela. Chacun analyse de sa façon et chacun dit ce qu'il veut dire. Mais il a dit ceci. Chez nous, les Bantous, et en plus du quoi, les hommes de la forêt et les gens de l'eau que nous sommes des Bassa, une femme n'hérite pas tant qu'il y a des hommes. Et c'est vrai. Tu venais de dire que Dester est Bassa. Tu venais de le dire. Chez nous, les Bassa, chez nous. Quand tu décèdes et que tu as des enfants, même s'ils sont 10, qu'il y a un seul garçon, tant qu'il porte ton nom à toi, et que toi tu décèdes, toi le père, c'est le garçon là qui hérite. La mère accompagne l'héritage, mais n'hérite pas. Chez nous, les passages, je ne t'ai pas dit dans tout le Cameroun, non. Ok. La mère qui est ta femme, qui est la mère de ce garçon, accompagne l'héritage, mais elle n'hérite pas. Même ses sœurs n'héritent pas chez nous. Une femme n'hérite pas. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que le Bamlequin n'hérite pas chez les Bassa, il n'a pas dit ça. Parce que moi, mon père, il a 8 femmes. Et dans les femmes de mon père, il y a des femmes, il y a 2 femmes de l'Ouest à l'intérieur. Il y a des musulmans qui sont du Nord. En fait, moi, je ne peux même pas être plus bas. Parce qu'il y a des frères et des soeurs partout. Mon papa, il a épousé 8 femmes. Donc moi, je ne peux pas insulter, oh, toi, tu es Bamlequin. Non, moi, ça ne sort même pas. J'ai dit tous les gens de l'Ouest, parce que c'est le nom du Cameroun. L'Ouest, le Nord, le Sud. Mais le nom Bamlequin, non. Chez moi, ça ne sort jamais. Et ceux qui disent que M. Malong est au tribunal, est parti porter plainte d'affaires, c'est faux. Chez lui, quand des problèmes ont commencé, dans sa maison, il a appelé la police. Je vous dis, il a appelé la police. Il est allé nulle part avec la police. La police est venue à la maison calmer la situation et la police est repartie. Ils n'ont amené personne. Non, mais d'après ce que toi, tu dis une chose et puis j'ai suivi une autre chose à la maison. Je te coupe pas, s'il te plaît. C'est un dialogue. On a trop de dialoguer comme Oui, deux personnes censées communiquer. C'est pas un monologue. Tu vois un peu. Oui. Ce que j'ai suivi à la maison, c'est qu'il y aurait même déjà eu confrontation dans une compagnie. Dans Douala 5e, je vais taire le nom de la compagnie. Il y aurait eu confrontation et l'affaire est portée au tribunal. On attend le jour de l'audience. Et la maman a même dit qu'on va programmer ça à l'audience, au tribunal. Elle va m'informer pour que je vienne là. Toi, tu parles d'un problème là, c'est ce que j'ai reçu à la maison. À part que tu me dises que la maman je connais le problème parce que le problème a été d'abord chez mon oncle qui est Mbombo. Je pense que celui qui est Bassa connaît, tous les Bassa connaissent Mboko. Il est Mbombo, c'est mon oncle. Le grand frère, mon papa s'appelle Mboko. C'est Mbombo. C'était là-bas. C'est entre la famille. Le problème là que toi tu dis, ça date aujourd'hui, ça fait 16 mois.
C'est ça, ce problème-là qui fait en sorte que, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est là-bas, c'est ça qui fait en sorte que mon oncle se sépare avec sa femme. En fait, il ne dort plus dans la chambre auquel sa femme dort. Lui dort maintenant derrière. Tu as vu la construction, il y a la maison derrière. Il y a les chambres derrière, oui. Voilà, il dort derrière. En fait, c'est ce problème. Il a tourné le dos. Chez nous, les Bassards, quand tu as ce genre de problème avec ta femme, tu lui tournes le dos. D'abord pour un instant, en fait. Le problème que toi, tu dis là, ça les concerne là-bas. Ça ne concerne pas le problème. Ça n'a même pas trait avec la maison. Voilà. C'est ce que je vais éclaircir parce qu'il y a des gens qui racontent de n'importe quoi. Quand tu dis le problème là, les gens vont encore apporter ça que ouais, il est en justice. C'est seul le problème là. Mais le problème que les gens ont vu sur les réseaux, mon oncle n'était même pas en justice. Il n'a même pas mis pied là-bas. Il n'a même pas mis pied en justice ni au mais hier, la maman a dit qu'on était en train de venir sceller. Là, tu lui dis autre chose. Je vais te dire une chose. La maman a suivi les... Je te parle. Elle m'appelait, hein. Elle et moi, on a parlé. Ça fait peut-être, si je prends 8 heures du temps, hein, on a fait presque 2 heures. Elle m'appelait, ça fait au moins 8 heures du temps. Donc, elle a suivi aussi des ondits. Comme ses filles sont sur Internet, elle a compris que mon oncle a mené Lucie pour sceller. Est-ce que quelqu'un peut me montrer une vidéo qui affirme avoir voir l'huissier? Parce que quand l'huissier vient avec la police, les gens vont filmer. Si on a filmé la bagarre, on va filmer l'huissier qui est venu avec la police. Est-ce que quelqu'un a montré une vidéo de l'huissier est venu sceller? Non. Moi, les filles de la maison m'ont appelé que tonton, il y a l'huissier qui est en train de venir sceller. Non. L'huissier est en train de venir. Est-ce que l'huissier est venu? C'est la question. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, ça veut dire que tout à l'heure, tu as suivi le live sans peut-être tout écouter. Moi, j'ai dit ceci, les autorités se sont rétractées quand l'affaire a été portée sur les réseaux. Non. Moi, c'est mon analyse, hein. Il peut me tromper. Je peux me tromper. Tu te trompes. Ok, je te le conseille. Il n'est même pas parti en justice. Il n'a même pas mis ses pieds, même à la police. Il n'a pas mis ses pieds. Mais pourtant, on me dit que l'affaire est au paquet de nos côtés. Tu dis, on te dit, je t'ai dit, les on dit là, mets ça de côté. Le problème est nulle part, en fait. C'est moi qui te rassure. Je serai dans 3 mois au Cameroun, puis je vais t'appeler, je vais chercher ton numéro, je vais t'appeler, tu vas venir dans la même... Parce que mon oncle serait au Cameroun, hein. Il est à Paris, là. Il viendrait au Cameroun, moi-même je serai au Cameroun, dans la même maison où tu étais, je serai là-bas. Regarde-moi bien, je vais t'appeler, tu vas venir, et moi je vais te poser la question devant et d'eux. Parce que ceux qui sont sur Internet, c'est pour activer les choses qui n'ont pas de sens. Je vous pose juste une simple question. Il est maintenant à Paris. Qui est dans la maison? C'est Maman Marie. Un homme qui veut sceller sa maison, il fait tout pour mettre des gens dehors et sceller sa maison et partir. Mais il est parti. Il n'a mis personne dehors. Maintenant, revenons au côté de mariage. Parce que les problèmes de sang, quand ils sont des parents, chez nous les Bassards, les enfants ne mettent pas la bouche dedans. C'est une malédiction pour nous. Que ton père a les problèmes avec ta mère, toi tu prends part. Chez nous, ça ne se fait pas. Soit tu ne te mêles pas, soit tu les sépares, tu les donnes conseil. Maintenant, on va venir au côté mariage, parce que j'entends les gens dire sur les réseaux sociaux, ce qu'on t'a dit, toi tu es allé là-bas, en réalité, on ne t'a pas dit exactement ce qui est là-bas. Parce que j'entends mariage, 30 ans, tu as fait, nanani. Chez nous, les Bantous, généralement, les Bantous, parce que quand il dit Bantou, c'est l'Afrique centrale. Nous tous, nous sommes des Bantous. Et selon la loi des Bantous, un homme ou une femme, on va prendre le côté de la femme, parce que c'est l'homme qui dote la femme. Parce que si je prends le côté de mon oncle, je vais dire que sa femme est décédée. Donc lui, il a le droit de se remarier, parce que sa femme est décédée. Même devant la loi, tu dois te marier. Maintenant, on va prendre le côté de Maman Marie. Tu comprends maintenant?
Maman Marie, légalement, devant la loi, ce que vous ne connaissez pas, elle est mariée, elle est dotée. Avec le père de ses enfants. Tu ne peux pas être dit. On n'était rien dit. En fait, vous parlez, mais vous ne connaissez pas. N'entrez pas dans les histoires. Vous prenez les histoires en haut et n'êtes pas allé en bas. Mais Steve, est-ce que vous avez la preuve de son mariage-là? Monsieur, je suis dans la famille. C'est ma famille. C'est moi qui te dis. Dexter, il est témoin oculaire. Je pense qu'on peut... Écoute-moi bien, c'est ma famille, c'est mon oncle, c'est ma mère. Je ne t'ai pas dit que c'est elle, c'est ma mère. C'est mon oncle. La femme de mon oncle est ma mère. Et avec tout le respect que je dois... Avant de venir chez Mme Katobi, elle sort d'un mariage où elle était légalement mariée et dotée. Elle est légalement, officiellement mariée et dotée. Avec un boudala, en fait, comme on l'a dit. Et voilà. Écoute bien ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je vais te répéter ça devant maman Marie et devant mon oncle. Moi, j'ai des enfants. J'ai 7 enfants. Ok, j'ai 4 garçons et 3 filles. Mais c'est vrai quand même que tu fais pas ton âge. Hein. Bravo. Donc, il n'y a rien que je vais mentir là-dedans. Ça ne me sert à rien. Puisque ce que je te dis là, quand tu m'entends parler, tu me vois parler là, je vais te répéter exactement devant maman Marie et devant ses filles et devant mon oncle. Peut-être je suis là, les gens pensent que je ne pourrai pas. Non, je vais répéter exactement et tu vas faire la vidéo pour te prouver que je suis un bastard, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Moi, mon oncle ne me commande pas, il est vieux. Nous sommes jeunes, il est vieux. Donc, on lui dit comment marcher. Ce n'est pas lui qui nous dit comment marcher. Il a fait son époque, c'est tout. Donc, une femme dotée, officiellement mariée, chez nous les Bantous, généralement, pour doter cette femme, il va falloir rembourser la dot de son premier mari. Et pour marier cette femme, il va falloir qu'elle divorce d'abord de l'autre. Pour vous dire sincèrement, ce n'est pas la faute de maman Marie. Vous comprenez? C'est la faute de son premier mari jusqu'aujourd'hui qui ne veut pas. C'est ça qui coince. Il ne veut pas acter le divorce en fait. Voilà. C'est pourquoi je te dis, il y a tout que vous ne savez pas, mais vous venez sur Internet raconter, non, monsieur Beda te bat. Attends, tu as vu cette maison? Est-ce que tu sais que la maison là est construite au standing du mariage de mon oncle et de sa femme? Parce que c'est là-bas d'où le mariage devait se passer. Parce qu'il y avait des problèmes de procédure. Si elle divorçait de l'autre côté et que le monsieur acceptait, eux, ils devaient se marier. Et c'était en 2000. Écoute-moi bien. Que la maison a été construite au standing de la première femme. C'est ma famille, je te dis. Et c'était en 2010 qu'on attendait l'accord de l'autre monsieur. Ce n'est pas la faute de maman Marie, hein. C'est la faute de l'autre monsieur. Okay. Que jusqu'aujourd'hui... Pour ne pas paraître très long, sois objectif et direct. Alors, puisque tu es là sur Internet, tu es un fils de la maison. 40 ans, ça veut dire que 30 ans en arrière, tu avais 10 ans. Tu connais pas mal de choses. Alors, Steve, qui a véritablement construit la maison que Carrefour agit? Est-ce ton oncle ou maman Marie? Vous savez, c'est ce que je disais maintenant. Les choses de la famille, ce n'est pas des choses publiques. Non, puisque tu es venu en public, tu nous as dit beaucoup de choses là. Là, tu peux pas nous faire ça ici. Quand tu dis qui a construit la maison, c'est les deux personnes qui ont construit la maison. Tu comprends? Parce que si elle te dit, c'est mon oncle qui a construit la maison, maman Marie n'a rien mis dessus, c'est que même devant Dieu, je suis malhonnête. Bravo. Je pense qu'il a répondu. Et ce qui revient à joindre le pas de ceux qui disent qu'elle a aussi sa cote part dans la maison. Parce que effectivement, il faut dire, maman Marie aujourd'hui, quand elle réclame, elle dit qu'on la dédommage. Et, en fait, quand elle dit qu'on la dédommage, c'est par rapport
à l'impact d'Internet. Mais maman Marie n'a même pas l'ambition et personne même dans la famille n'a même le droit, je t'ai dit, le droit, je t'ai dit dans la famille, hein, ma famille à moi, personne n'a le droit de dire à maman Marie là de sortir. Personne. Même celui que vous appelez Belga Toby ne peut pas dire à maman Marie devant nous qu'elle sort. Il ne peut pas. Je vais vous donner un exemple simple. Dans 2 mois, 3 mois, elle sera toujours là. Et son problème serait fini sur Internet. Mais elle serait toujours là-bas. Non, C'est attendez. la différence alors. Oui, Steve, en t'entendant parler, on a l'impression... Il parle très bien, il parle tellement bien. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Je veux que lui me dise alors qu'est-ce qui justifie cet imbroglio-là. Qu'est-ce qui justifie cet imbroglio-là? Je vais vous dire une chose. Vous voyez... Labino, c'est venu avec le gros français. Ouais, Dexter. Non, je comprends. Non, lui-même, il parle très très bien, c'est pour ça. Non, je vous dérange aussi, vous aussi. On détend le débat. Je vis en Europe, je comprends très bien le français. Ça fait 27 ans que je suis en Europe, moi-même. Donc, je vais vous dire, la petite fille qui a filmé, qui a fait la vidéo, au jour d'aujourd'hui, elle regrette ce qu'elle a fait parce qu'elle ne pensait pas l'impact de ça. Vous comprenez? Parce que dans la famille, on a réprimandé cette fille. Parce que filmer sa mère en train de bagarrer et n'est pas séparé, même devant la loi, c'est condamnable. Soit tu sépares, au lieu de te mettre et filmer 2 parents qui bagarrent, qui se tiraillent même parce que la bagarre, le coup de poing, elle a attrapé, mais le coup de poing, sans toutefois être malhonnête, dans la vidéo, c'est mon nom qu'on voit envoyer le coup de poing, celui qu'on voit qu'il a envoyé le coup de poing. On voit la dame arrêtée, maman Marie, mais le coup de poing, c'est lui qui envoie. Mais lui s'est défendu en nous disant, nous, la famille, je ne sais pas si c'est net, que c'est parce que maman Marie a arrêté ses parties intimes. Donc il s'est senti mal, c'est pourquoi il s'est défendu. C'est ce qu'il a dit dans la famille. Moi, c'est ce que je connais, ce qu'il a dit. Non, mais je crois qu'elle n'est pas condamnable, la fille, parce que c'est une pièce à conviction. Elle est condamnable. Pourquoi elle est condamnable selon la loi? Parce que s'il y avait mort d'homme, elle est témoin oculaire. Non-assistance de personnes en danger. En danger, voilà. Au lieu de séparer une bagarre de 2 personnes âgées, en quoi? Ce sont tes parents. Tu prends ton téléphone, toi tu filmes et tu postes sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, Pifo, tu peux poster tes 2 parents qui sont en train de bagarrer sur les réseaux? Non. Voilà. S'il fallait faire une vidéo pour des preuves, comme tu le dis, il fallait les donner à la justice si le problème part devant. Car voici, c'est lui qui a donné le coup de poing, voici la vidéo. Mais pas pour poster tes 2 parents. Ça ne se fait pas. C'est donc le pourquoi tu as dit. Je crois que quand je suis arrivé à la maison, il y a eu un changement d'idée parce que je vois un peu la petite fille dont tu parlais là. Elle a peur de tout. Même quand la vidéo c'était. Oui, c'est parce que il y a eu défaut avant ton arrivée. Il y a eu réunion familiale. C'est pourquoi tu as vu tout le monde était calme. Tu as trouvé la maison propre. Tout le monde était calme. Voilà. Bien sûr. On a réprimandé cette fille d'abord de l'acte qu'elle-même elle a commis. Parce que filmer sa mère qui est au sol, parce que dans la vidéo, on voit tout de sa mère dehors. Ouais, je te coupe, Steve. Tu sais, il y a une partie de la vidéo, la maman demande à sa fille si elle a filmé. Je ne sais pas si tu as écouté ça. Elle a demandé à sa fille, tu as filmé? La fille dit que oui. Ouais, il y a aussi la partie là qu'il ne faut pas négliger. De filmer. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit. La mère, elle est en mouvement. C'est la fille qui doit comprendre. La mère, elle a quel âge? Elle n'a pas notre âge. C'est la fille même qui est là, qui doit comprendre que le père peut donner un coup de poing à la mère, elle tombe et meurt. La mère peut pousser le père, il tombe et meurt. C'est elle qui doit les séparer au lieu de filmer. Donc, quand toi tu arrivais là, tout le monde connaissait déjà sa place. Donc, c'est pourquoi peut-être quand toi tu les posais les questions, personne ne pouvait te répondre comme toi tu voulais. Ouais. Donc, c'est pour dire aux gens que n'attendez pas
des réseaux sociaux, c'est chacun qui vient dire, Baïga dit qu'elle sort, elle ne va aller nulle part. Parce que moi, je te dis, dans 3 mois, moi, je suis au Cameroun, puis faut, je vais t'appeler, je vais chercher qu'on t'appelle. Tu vas revenir dans la même maison. N'entends pas ce qu'on te dit, on t'a porté plainte, on te suit les bassins, c'est faux. Personne ne va rien te faire. Justement, la plainte là, tu as vu, il a promis une plainte à Pifo, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas lui qui écrit. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui, hein? C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je t'ai dit, les réseaux sociaux, ils sont capables de tenir. Les plaintes, écoute, les réseaux sociaux sont capables de fabriquer un truc et poster, les gens vont croire ça. Il n'a rien Je crois qu'il a un admin sur la page qui joue au jeu des réseaux sociaux. C'est pas lui. Il doit avoir quelqu'un sur la page, en fait. Parce que lui n'est même pas là. Il est déjà venu ici. Il est déjà venu en Europe. Il n'est pas là, il a voyagé. Bon, maintenant, je vais te poser une petite question. Quand tu affirmes qu'elle ne quittera pas de cette maison, je comprends déjà que Maman Marie, tu la respectes beaucoup et que tu as beaucoup d'amour pour elle. Mais c'est une mère pour moi, c'est une maman. Moi, c'est une mère pour moi. Oui. De l'autre côté, Maman Marie qui, moi particulièrement, m'a affirmé que ton oncle veut la mettre dehors. En fait, toi, tu te bases sur quoi pour dire qu'elle n'ira pas? Est-ce parce que le terrain, véritablement, n'appartient pas à Belka Tobi et qui n'a aucun droit, en fait, sur ce terrain? Parce qu'on a dit que c'est un terrain familial. Je vais te dire une chose. C'est un terrain familial. La mère de Belka Tobi... Ça appartient aussi à ton père. Non. Ça veut dire que toi, également, tu es héritier de ce terrain. Non. Mon père est le cousin. Le père de Belka Tobi et le père de mon père, qui est mon grand-père, son frère. Ah, ok, super, merci. Belka Tobi et son frère, Bilon Belga, qui est décédé en Espagne, qui était en Espagne, qui est décédé au Cameroun, qui est mon oncle aussi. C'est les 2 frères. Ok. Et le terrain appartenait à Maman Kati, qui est la mère de Belka Tobi, que nous on appelle Malon, vous appelez Tobi, qui est le terrain de la mère de Belka Tobi et son père, qui est décédé depuis 66. Donc, le père de Belka Tobi est décédé depuis 66. Et la maman, elle est restée là-bas. La mère de Belka Tobi qui s'appelle Bombo Kati, parce que le nom de sa mère elle s'appelle Catherine. En bas ça, c'est Kati, comme on l'appelle Bombo Kati. Elle avait que 2 enfants. Donc, ce qui fait en sorte que si le frère, le petit frère de M. Malon est décédé, le terrain revient à M. Malon. Ouais. Et maintenant, même M. Malon ne peut pas hériter. Pourquoi? Parce qu'il a un enfant garçon. Donc, actuellement, le terrain appartient aux enfants de M. Malon. D'où il est là, il n'est que le guide de l'héritage de ses parents, mais il n'est plus héritier. Donc, s'il a une femme, et que lui... Son frère n'avait pas d'enfant garçon aussi? Il a 3 enfants. Il a des garçons aussi? 1. Mais ça veut dire que le terrain leur appartient tous, là. Voilà, parce qu'il y a des garçons. Ok. Donc, lui n'est plus héritier. C'est pourquoi il te dit, lui, personnellement, il n'est plus héritier. Parce que le terrain là, il y a les garçons. Ok. Donc, je te comprends donc maintenant pourquoi tu as raison de dire que la maman ne quittera pas parce que c'est votre maman. Vous ne pouvez pas la mettre elle ne peut pas quitter. Comment elle va quitter? Puisqu'elle a donné déjà même un enfant qui est né là. Sa fille est née là, grandie là. C'est la maison de son père et de sa mère. La fille, on dit chez nous, la fille elle ne peut pas être mariée, mais ses parents ne vont pas la mettre dehors. Elle va vivre chez ses parents. Si elle n'est pas mariée, demain, elle va faire comment? Donc ça veut dire qu'elle va rester chez ses parents. Donc, la mère ne peut pas sortir parce qu'elle a contribué à construire cette maison.
Je pourrais faire la langue du bois parce que c'est mon oncle. Mais non, moi, je ne suis pas là pour faire la langue du bois. C'est pourquoi il t'a dit le jour où je... C'est toi, moi, c'est au Cameroun, avec lui, hein, parce qu'on a une réunion familiale là-bas. Et je vais t'appeler, pas une réunion familiale chez lui, une réunion familiale pour nous, la famille, pour autre chose. Mais je serai chez lui et tu serais là parce que je vais chercher du temps. Je serai là. Tu vas entendre ce que moi je vais le dire. Tu viens là-bas, me boxe, tu vas dire quoi? Non, non. Qui? Personne. Pourquoi? Non. Personne ne va rien te faire. Et laisse-moi te dire, pour maman Marie, ça serait même une joie pour elle que moi je suis là en train de tenir ce genre de réunion avec son mari. Parce que moi je ne fais pas la langue de bois, même devant mon oncle, il le sait. Tu demandes à maman Marie, tu prends ma vidéo, elle va te dire que ce monsieur, moi je ne suis pas dans la langue de bois. Moi je suis un bassage, je te dis. Tu viens là-bas, vous me tapez. Non, on l'est. Non. Vous avez votre cas de tout là. Il peut arriver là-bas, vous me mélangez. Hein. Non, non, t'inquiète. Tu ne peux pas inviter quelqu'un chez toi pour taper la personne. Non, non, quel piège, non. Ne te fatigue pas pour ça. Moi, je te dis, je suis un bassa. Un homme bassa, c'est sa parole. Je te dis ce que je fais et je te dis ce que je peux faire. Et je fais ce que je dis. C'est pourquoi je te dis, des gens qui disent, maman Marie, on a dit qu'elle sorte, maman Marie, mais je vais te dire une chose. Les femmes qui font des panels, là, en Europe ici, elles font 10 fois plus pire que maman Marie. Elles investissent ici pour les gigolons, acheter des voitures gigolons. Elles ne viennent pas dire ça sur Internet. Mais elles prennent le problème de maman Marie. Je vois les femmes l'insulter, traiter de bêtes, d'idiotes. Moi, en tant que son fils, moi, ça m'énerve. Tu comprends maintenant? Ah, ça? Parce qu'il y a ceux qui défendent mon oncle, et il y a ceux qui défendent maman Marie, et il y a ceux qui l'insultent. Parce que ramener l'histoire d'une mère sur Internet, la traiter de bête, elle a investi, elle a vendu ses terres, elle a fait ceci pour construire pour un homme, nanani. Non. Moi, quand j'écoute ça, ça m'énerve. C'est rabaisser une femme qui a fait de la cuisine, moi j'ai mangé. Quand j'arrive là-bas, elle m'accueille comme un roi. Parce que elle, dans sa tête, c'est un fils qu'elle a vu grandir qui est là. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte ma propre mère devant moi sur les réseaux. Et les gens qui ne la connaissent même pas, qui n'ont jamais vu, je parie que 99% des gens qui sont sur Internet ne savaient même pas que mon oncle avait une femme de l'Ouest. Il n'y avait personne qui était au courant. Personne n'était au courant que sa femme était une femme de l'Ouest. Donc, je ne vois pas d'où dénigrer la femme ou bien dénigrer l'homme. Le contraire, ce qu'ils font, et ils sont en train de rabaisser maman Marie, soit disant, moi j'ai aimé la façon dont tu es parti remettre l'argent. Parce que moi, on m'a envoyé ta vidéo. Sans propos tribal, sans propos dérangeant. Oui, moi, j'ai vu ta vidéo. Moi, mes propres frères m'ont dit, voilà, c'est d'abord ma grande soeur qui m'a envoyé ta vidéo. J'ai ça dans mon téléphone, elle m'a envoyé ta vidéo. Tu connais ce garçon? J'ai dit, je le vois sur Internet. Il s'appelle Pifo. On dit, oui, je connais. Que toi, tu es allé, ce que moi, on m'a dit, que toi, tu es allé là-bas, tu as tenu certains propos. Mais quand j'ai regardé la vidéo, moi, je n'ai rien vu. Ah ouais. Moi, je n'ai rien vu. Donc, si tu tenais des propos, ben là, machin, attends, moi, je t'allumais directement comme je suis venu là. Je te disais carrément ce que je ressentais. C'est parce que je n'ai rien vu. Je suis honnête. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que, comme je suis Bassa, je suis son neveu, non. Moi, les deux personnes... Je crois que ce soir, on a éclairé la lanterne un temps soit peu sur pas mal de choses qui se disaient déjà sur ce dossier. Je te remercie énormément d'être passé par ici parce que tu nous as donné beaucoup d'informations et que désormais, je pense, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont découper ce live, découper ton intervention et qui vont partager sur les réseaux sociaux. Partagez l'information. N'oublions pas qu'on garde toujours l'œil sur Maman Marie parce que elle est à protéger vu tout ce qui se passe déjà sur Internet. J'admire ta clarté, tu as été assez clair. Tu n'es pas venu défendre ton oncle, tu n'es pas venu défendre Maman Marie,
mais tu es venu apporter une clairvoyance sur un dossier qui avait déjà beaucoup d'embrouilles. Moi, je connais reconnaître les menteurs, je suis communicant de formation. Je vous rassure, si ce monsieur avait menti un temps soit peu, vous avez vu, chaque fois qu'il a voulu dire quelque chose dont j'avais une information contraire, je l'ai directement stoppé pour avoir mon avis sur ce que j'avais déjà eu comme information. Donc, j'apprécie ta clarté, ta véracité, et j'ose croire que tu ne nous as pas menti. Je te donne confiance. Il faut ne prends pas des conclusions hâtives, s'il te plaît. Ne prends pas des conclusions hâtives. Merci beaucoup. Alors, il y a quoi, Collins? Peut-être vous devez ajouter quelque chose. Bonsoir, monsieur Steve Stanley. Vous allez bien? Oui, bonsoir. Moi, c'est la légende. Donc, je vous ai écouté depuis mon arrivée il y a 15-20 minutes. Et moi, étant enfant des litiges fonciers et tout, et ancien mari et veuf, j'ai quelques questions à vous poser et tout, parce que Pifo vous a posé certaines questions, et vos réponses m'ont fait bouger de mon siège. Donc, j'aimerais en fait qu'on reconstitue les faits rapidement, pour ne pas vous répéter tout à nouveau, hein. Donc, on va aller un peu dans un sens et tout de questions-réponses, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, le terrain sur lequel est construit la maison de Maman Cathy, si c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est sur le terrain... Non, Maman Marie. Oui. Non, le propriétaire, Maman Cathy, c'est la mère de Monsieur Malon. Maman Marie, c'est sa femme. Ok, Maman Marie, la femme de Belkatobis, celle qu'on connaît sur les réseaux grâce à Pifo, oui. Hein, parce que moi, je ne l'ai pas vu avant. Bon, le terrain appartient en fait à la famille de Belkatobis, à ses parents, depuis 1966. C'est ce que vous nous avez dit. Donc, non, 60. Le père est mort à 66. Ok. Donc, du coup, Maman Marie est toujours mariée, dotée par le père de ses enfants d'un précédent lit. Et elle a une fille avec Belkatobis. Est-ce que l'on est d'accord? Magnifique. Donc, si le problème et tout arrive au tribunal, est-ce que vous avez les preuves factuelles que la maison a été construite avec la contribution financière et tout de M. Belkatobis? Vous avez les preuves de ça? Oui. Ok. Et quel, selon vous, en fait, si le terrain bon, je vous prends un exemple simple. Hein, on part au tribunal. Maman Marie ne veut pas quitter la maison. Belkatobis dit en fait que, voilà, si elle ne veut pas quitter tout, elle porte et tout, sa maison et tout, elle met sur sa tête parce que moi, je veux récupérer mon terrain pour construire sur le terrain de mes parents. On fait quoi? Répétez un peu, je suis pas bien sûr. Je vous remets la question. On part au tribunal. Maman Marie estime en fait que la maison coûtait 500 millions et qu'elle a déboursé 300 millions. C'est un exemple bête, hein. Belkatobis dit en fait qu'il a déposé 200 millions. Elle a dit que c'est faux, que c'est elle qui a construit avec l'entièreté de ses moyens. On va dans le tribunal. Sauf que c'est sur le terrain des parents de Belkatobis. Dès qu'on arrive au tribunal et tout, on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on casse la maison pour remettre le terrain à Belkatobis ou ça se passe comment? Puisque s'ils ne sont pas mariés, elle ne doit rien, hein. Si elle est dotée bien sûr, et qu'elle est mariée, donc elle est locataire dans une maison qu'elle a construite. On est d'accord? Oui. Donc, quand il faut vous dire en fait que quand vous venez nous dire qu'elle ne peut pas partir, c'est bien beau. Voilà, vous êtes un enfant respectueux. Il y a la femme. Il y a un enfant. Oh là là. Je n'ai même pas fait pour que taxi là. Mais il a marché. Puis il faut mettre là, s'il te plaît. J'entends bien, vous êtes dans votre posture d'enfant, vous respectez votre maman Marie, mais devant la loi, en fait, on ne fait pas pitié. Donc, si la loi intervient, elle est à la porte. Selon la loi. Ben oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça crée des émois, en fait, et tout dans la société civile, parce qu'on estime que si elle fait 30 ans de vie commune avec un mec comme Belkatobis, vous n'allez pas me dire que s'il avait volontairement, en fait, s'il avait trouvé nécessité à l'épouser parce qu'il aimait, il n'allait pas faire les démarches et tout auprès du mari, au niveau de la tradition, au niveau et tout, du civil, de maman Marie et tout, il n'aurait pas fait les démarches pour ça. Monsieur, je vous coupe pas la parole. Oui. Soit vous m'avez pas entendu, soit vous m'avez entendu, vous m'avez pas compris, soit vous m'avez compris, vous m'avez pas entendu. Vous pouvez vous répéter, s'il vous plaît? J'ai dit ceci à Monsieur Pifo et à tout le monde. Il y a des démarches qui sont en cours, ou bien qui étaient en cours, envers même Monsieur Belkatobis est là, le mari de Maman Marie.
On attendait les résultats le 10. Le 10 au 2010, parce que ça devait tomber le 10 2010. On attendait les résultats. C'est le monsieur qui n'accepte pas jusqu'aujourd'hui. Et il n'est pas le premier sur cette terre à faire cela. Il ne serait même pas le dernier. Ce n'est pas la faute de maman Marie, ce n'est pas la faute de monsieur Malon. C'est la faute du monsieur qui a doté sa femme, qu'il a épousée, qui a fait les enfants avec elle. C'est de sa faute. S'il faut rembourser la dot de ce monsieur, ça ne nous coûte rien. Parce qu'il a doté sa femme. Nous le savons qu'une femme dotée ne peut pas être dotée 2 fois sans toutefois rembourser la première dot. Nous sommes des bantous, nous le savons. Pardonnez-moi un peu, monsieur Voilà. Steve. Est-ce que, selon vos de vous à moi, est-ce Oui. que on construit une maison de cette envergure-là sur le terrain? Monsieur Belka Tobis, en fait, rencontre Maman Marie. On est d'accord? Oui. Comment il peut accepter construire une maison et tout d'un tel budget, sachant pertinemment, en fait, que la femme avec qui il vit, ni au niveau de la tradition, ni au niveau de la civilité, en fait, et tout de sa femme, mais il prend quand même le soin de dépenser des centaines de millions, qui plus est pour construire sur son terrain à lui. Sachant qu'ici, il y a un décès, ça crée un cataclysme, en fait, et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne fait pas sens. Vous n'allez pas me dire que M. Belkadobé, qui a vécu longtemps en Europe, ne se rendait pas compte, en fait, qu'il fait une erreur fatale. Je ne comprends pas. Monsieur, je vais vous rappeler une seule chose. Cette maison, je vais te dire exactement la date quand le chantier a commencé, en 2008. Et ce chantier finit en 2016. Ça fait combien d'années? De 8 ans. 2016. 8 ans. 2008-2016, Voilà. c'est 8 ans, oui. Voilà. Donc, la dame, elle a investi d'abord de son énergie, premièrement, de son temps, deuxièmement, et de ses biens propres sortant de sa poche. Pourquoi? Parce qu'elle dit ça a commencé en 2008. Parce qu'elle savait qu'elle a conçu ça, elle et son mari, sachant que dès que le problème de son premier mari va finir, elle devait être mariée dans cette maison. C'est pourquoi elle a fait le standing, le genre que le mariage va se passer dans cette maison. Et le mariage, après la proclamation, selon la loi, en 2010, le mariage devait se passer dans cette maison. C'est pourquoi elle a construit ça comme ça. Elle y a cru, quoi. Voilà. Pas, il y a cru, il y a eu problème. Et il y a eu problème, ce n'est pas qu'elle a cru, il y a eu problème. Non, quand je dis qu'elle y a cru, ça veut dire qu'elle a cru qu'elle devait obtenir le divorce. Tu as tout compris. Ouais. Donc, Est-ce que le mariage entre Maman Marie et son mari actuel au niveau de la loi, c'est bien commun ou bien séparé? C'est communauté de biens ou c'est bien séparé? l'ancien ou... L'ancien qui est toujours son mari. Au niveau de la loi, Belkatobi n'est pas son ami, c'est son show. Au niveau de la loi, il est son show. Il n'est pas son Bien mari. sûr. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'avec son mari, c'était communauté de biens ou bien séparé? Monsieur, quand il s'est marié, moi, je n'étais pas. Elle s'est mariée, je ne suis même pas sûr que je né, moi. Mais il faudrait le savoir. Si vous faites des réunions familiales avec un litige pareil qui est arrivé sur les réseaux sociaux, vous devrez savoir si... Parce qu'on ne pouvait pas engager les procédures pour que M. Belkatobi pas rembourser la dot. Non. En fait, vous comprenez très mal. C'est la maman Marie qui engage ces procédures avec son premier mari pour divorcer. Non, ça c'est pareil. Que ça ne soit pas maître Belkatobi et tout qui entre dedans pour aller faire, c'est une manière de parler. Même si elle a pris les engagements et tout pour divorcer, si c'est communauté des biens, alors Belkatobi est à la porte. Ce n'est même pas sa maison. En fait, vous confondez une chose. Oui. Belkatobi
est marié, sa femme est décédée, n'est-ce pas? Très bien. Selon la loi, il doit se remarier. S'il veut. Voilà. Ça veut dire, si on prend ce que vous dites, Belga Tobi, il a conçu une maison avec sa femme actuelle et la dame, elle est mariée. Donc, s'il y a séparation, puisqu'elle est mariée, bien commun avec son mari, les biens, selon la loi, hein, selon ce que vous dites, et c'est vrai, les biens reviennent au mari de la dame, ou bien ils vont se partager les biens entre la dame et son premier mari. Exactement. Là-bas, c'est vrai. Et c'est vrai pourquoi, selon la loi, s'ils ont acheté un terrain ensemble avec un même titre foncier. S'ils ont bâti la maison là avec les documents ensemble, donc, vous avez raison. Mais le terrain n'appartient même pas, selon le document qui est devant nos yeux, le titre foncier, ni le morcellement, n'a même pas de... même la photo, même la signature de Belga Malo. Tu nous as dit en fait qu'il n'y a pas de titre foncier dans tout le quartier, non? Voilà. Non. Quand je suis arrivé dans cette maison, on m'a dit que toute la zone n'a pas de titre foncier. N'a pas de titre foncier, mais il y a un morcellement. Ok. Le morcellement a le nom de la mère de Belga Tobi, qui est Kati. Et pas le nom de Belga Tobi. Ça veut dire que le terrain ne lui appartient pas comme tout. Donc le terrain n'appartient même pas à M. Malon. Donc, ce que vous dites, c'est vrai d'un côté, mais de l'autre côté, le terrain n'appartient pas à Belga Malon. C'est ça le problème. En tant que son fils et tout, est-ce que tu as eu le temps d'avoir, de recenser toutes les factures de l'apport de M. Belga Tobi en fait dans la construction de la maison? Quand je vous dis, je ne fais pas la langue de bois. Je suis un Bassa. Peut-être je ne connais pas ce qu'on appelle un Bassa. Je suis un Babimbi 3. Je suis un Babimbi 3. Ce nom, je te dis ce que je pense et je te dis ce que je fais et je fais ce que je te dis. Parce que moi, je ne suis pas près de quelqu'un. Moi, je mets avec ma dignité, moi. J'ai une dignité à défendre. Donc, je te dis, les deux personnes ont contribué financièrement dans cette maison. Je peux bien te dire que donc, maman Marie n'a rien contribué. Tu vas me faire quoi, rien du tout? Oui, mais c'est vague. On est quand même dans un sujet aussi sérieux. Si la maison aujourd'hui et tout, à l'heure actuelle et tout, coûte 500 millions, et que pendant la construction, ça coûtait 200 millions, et que M. Belka n'a donné que 25 millions et tout, on va aussi tenir compte de ça au tribunal. Et on pourrait lui dire, en fait, que maman Marie, avec votre mari de l'ancien lit, si vous donnez, vous remboursez avec les anciennetés et tout, 50 millions à Belka Tobi et tout, la maison vous revient. Et si maintenant la maman de Belka Tobi qui est sur le morcellement, puisque la maison n'appartiendrait même pas à Belka, puisqu'il n'est pas sur le nom du morcellement, c'est sa maman qui y figure. Si votre famille, M. Sim, en fait, ne rembourse pas l'équivalent et tout de 500 millions à maman Marie, c'est compliqué. Vous foutez le camp. C'est la loi. Non. Ben si. Non. Ben si. Si vous voulez récupérer, le terrain, oui, je vous écoute. Monsieur. Le morcellement n'est pas un titre foncier, hein. Parce que même l'État peut décider et tout de s'en approprier ce terrain-là, vu qu'on n'est pas le titre foncier. Je sais très bien que le morcellement, c'est pas un titre foncier. Oui. Pourquoi? Vous dites selon l'État ou bien selon la loi? Selon la loi et selon l'État. Le quartier où maman Marie est n'est pas le seul quartier où il n'y a pas de titre foncier. Il y a plein de quartiers. Non, parce qu'il a dit, monsieur Malon doit déguerpir, mais je vais vous dire, monsieur Malon n'a pas un terrain là. Parce que vous basez. Non, je parle même de votre grand-mère qui est son nom est sur le morcellement. Ça ne veut rien dire. Le terrain reste toujours au niveau de la maïture. Ça appartient à l'État. Ça ne vous appartient pas parce qu'on n'a pas de titre foncier. Bien sûr. Donc, vous et maman Marie, et son mari avec qui elle est encore dotée et mariée et tout, vous trois, avec vos familles en fait et tout, l'État peut dire en fait que vous déguerpissez. Oui. Vous trois, tout le monde. Bien sûr. Donc, du coup, on revient et tout au problème et tout initial, pifo. Qu'est-ce qu'on fait de maman Marie, puisque actuellement, elle est locataire d'un bien qu'elle a ruiné sa vie en fait et tout pour construire. Elle n'est pas locataire.
Elle n'est pas locataire. En fait, c'est le mot-là que je ne veux pas entendre sur les réseaux. Non, au niveau de la loi, elle est locataire. On ne va pas faire de langue de bois. Puisque vous êtes Bassa, je suis Bandunais. On ne va pas faire la langue de bois. Tu construis sur un terrain dont tu n'as pas de titre foncier. Ce terrain ne t'appartient pas. Et le jour où l'État peut te laisser vivre dedans 30 ans, 50 ans. Le jour où il se réveille, il dit qu'il veut faire passer la route de l'aéroport là-bas et tout. Tu déguerpis et tout. Et il casse tout. Oui, mais... Donc, soit vous vous arrangez à l'amiable et vous essayez de cette situation et tout à huis clos. Soit vous déguerpissez. Ce que vous dites, oui. Là-bas, c'est la mainture. Mais vous parlez de la mainture et titre foncier. Moi, je vous parle de la réalité de ce que les deux vivent. Je ne vous parle pas de l'État à la mainture, non. Les deux sont locataires, monsieur Stanley. Ce n'est pas ça que je dis. La majorité des terrains n'ont pas sur le titre foncier. Là, on va regarder dans ces douanes. Les gens passent sur morcellement toujours, donc du coup... toujours. Ils vont pas de titre foncier. Ils vont pas être déguerpis. Tout comme monde, on n'a pas de titre foncier. Il y a des gens qui ont des morcellements partout dans New Bed, dans Commando. Il y a plein de quartiers d'endroits là. Parce que vous vous basez seulement de la maïture. Moi, je te parle de la réalité de la vie que les deux ont vécu. Ils se sont battus. Ils ont conçu les maisons. Une famille de vendeurs de terrain, donc... Donc, moi, je ne me base pas sur la maïture qui est propriétaire. Moi, je t'ai dit, j'habitais dans cette maison. C'était en semi-dur. C'est ma grand-mère qui l'a construit, un Bombocati. Moi, j'habitais dedans. C'était en semi-dur. Semi-dur, ça veut dire, en bas, on montait des, comment on appelle, les parpaings. En haut, on faisait un calabote. Moi, j'habitais dedans. Bon, j'ai besoin de vous poser une question, monsieur Steve. Je touche du bois que ça n'arrive pas. Oui. À supposer, en fait, que Maman Marie ou monsieur Belkatobis, en fait, et tout, un des partis décède. Ça se passe comment? Je vous ai dit, peut-être, vous avez pris ma parole en cours de route. Je vous ai dit, monsieur Malon n'est plus héritier là-bas. Parce qu'il y a déjà des garçons qui sont héritiers là-bas. Si monsieur Malon décède, on va l'envoyer à Babimbi Touandom, à l'école Linking là-bas. Là.